Révision des principales fonctions. Un complément est encadré dans chaque phrase suivante et surligné d'une certaine couleur. À toi de retrouver l'élément de la phrase qu'il complète et de surligner cet élément de la même couleur. J'apprends ma leçon. Ma leçon complète le verbe apprend. Je surligne donc apprend de la même couleur. Les élèves parlent au professeur sur Discord. Le complément que j'ai encadré, c'est au professeur. Que complète au professeur? Il complète le verbe parle, puisqu'on a vu dans la construction du verbe que on dit parler à quelqu'un. Donc c'est un verbe transitif indirect. Ça veut dire qu'il est suivi par un complément d'objet indirect au professeur à cause de cette préposition à. Donc ici, au professeur complète le verbe parle. C'est un COI. Ensuite, phrase B. Le cours aura duré 2 heures. 2 heures, qu'est-ce que ça complète? Ça complète le verbe aura duré. C'est ce qu'on appelle un complément de mesure ou parfois un complément de temps. Bon. Durée, c'est plutôt une mesure. C'est un complément lié au verbe. Je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas dire 2 heures, le cours aura duré, le cours 2 heures aura duré. Donc, complément lié au verbe de mesure. Ici, au verbe aura duré. Ensuite, que vous aviez de ne pas faire vos devoirs. Alors, tout ce groupe de mots complète les raisons. Vous voyez que c'est un groupe de mots introduit par un que, ici pronom relatif, parce que ce que reprend les raisons. Les raisons, on dit que c'est l'antécédent de que. C'est donc ici une proposition subordonnée relative. Le collège a été rénové par la ville d'Aubernais. Ici, par la ville d'Aubernais, ça va compléter le verbe a été rénové. Mais ça a un lien assez particulier avec le sujet du verbe, le collège. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ville d'Aubernais, c'est le vrai sujet du verbe. C'est la ville d'Aubernais qui rénove le collège. C'est pas le collège qui rénove. Donc ici, ça là, ce qui est en fait le vrai sujet du verbe, c'est ce qu'on appelle un complément d'agent. Agent, ça veut dire qu'il est actif, d'accord? Ça, la ville d'Aubernais, par la ville d'Aubernais, c'est le complément d'agent dans la voix, dans une phrase à la voix passive. Si je passe la phrase à la voix active, ça va donner la ville d'Aubernais rénove le collège. D'accord? Donc ici, ce complément introduit par, c'est ce qu'on appelle un complément d'agent lié au verbe, mais qui entretient également une relation un petit peu particulière avec ce sujet, qui en fait est un faux sujet. Ensuite, phrase E. Ce point de grammaire ne me paraît pas très clair. Très clair, ça va compléter le verbe paraît. Mais ça entretient aussi une relation particulière avec ce point de grammaire. Parce que c'est le point de grammaire qui n'est pas très clair. Ici, paraît, c'est un verbe attributif. On l'avait vu dans la construction du verbe. Donc très clair, c'est un attribut du sujet. Attribut du sujet, ce point de grammaire.
Je juge vos raisons de ne pas avoir fait vos devoirs inacceptables. Que complète inacceptable? Inacceptable, ça va compléter vos raisons de ne pas avoir fait vos devoirs. Ça va compléter surtout vos raisons. C'est un complément un petit peu particulier parce qu'il est fortement lié également au verbe. C'est un verbe de jugement ici. Je juge vos raisons de ne pas avoir fait vos devoirs inacceptables. Dans la construction de la phrase, parce que j'ai un verbe de jugement, je vais pouvoir avoir un COD, vos raisons. Je juge quoi? Vos raisons. Je les juge comment? Ces raisons, je les juge inacceptables. Donc je peux qualifier mon COD, dire comment est mon COD. Mon COD est inacceptable. C'est ce qu'on appelle l'attribut du COD. C'est une fonction un petit peu particulière qui est forcément liée au COD par l'intermédiaire d'un verbe de jugement, comme juger, estimer, penser, croire, voilà. Donc, je crois vos raisons de ne pas avoir fait vos devoirs inacceptables, c'est un peu bizarre, mais ça pourrait marcher. J'estime vos raisons de ne pas avoir fait vos devoirs inacceptables, ça marche aussi. Si ici je n'ai pas de verbe de jugement, je ne peux pas construire ma phrase avec un attribut du COD. La phrase G. Les élections municipales n'ont pas pu se tenir. Municipal, ça va compléter les élections. Municipal, c'est un adjectif qui complète un nom. C'est ce qu'on appelle, et qui est tout de suite posé soit avant le nom, soit après le nom. Mais vraiment juste à côté. C'est ce qu'on appelle une épithète. Épithète du nom élection. Ensuite, H. La professeure de français et Madame Bronner essayent de comprendre quelque chose à Discord. Madame Bronner, ça va compléter la professeure de français. Ça donne une info supplémentaire sur la professeure de français, une précision. On remarque que Madame Bronner est placée entre virgules. Donc, ce n'est pas comme l'épithète qui va compléter le nom directement en étant placé juste derrière ou juste avant ce dernier, puisque ici, c'est une précision entre virgules. C'est ce qu'on appelle une apposition. Ça se différencie de l'épithète parce que c'est entre virgules. Ça complète donc le nom professeur et c'est ce qu'on appelle une apposition. Le cheval blanc d'Henri IV est de quelle couleur? Ici, blanc complète le nom cheval. Adjectif posé juste derrière cheval, c'est donc une épithète du nom cheval. Le spectacle a été fantastique. Fantastique, c'est un complément du verbe être. Mais surtout, fantastique va qualifier le spectacle. Donc ici, fantastique, c'est ce qu'on appelle un attribut du sujet, séparé du sujet par un verbe attributif. Les élèves apprennent leur leçon. Leur leçon, ça complète le verbe apprendre. Apprendre, on sait qu'il se construit de manière... il peut se construire de manière transitive, apprendre quelque chose. En l'occurrence, leur leçon. C'est donc un COD, construction transitive directe, COD du verbe apprendre. Apprendre. Apprenne, pardon.
Le professeur la prépare. Là, ça va compléter le verbe prépare. On dit préparer quelque chose, construction transitive directe. Donc là, c'est un COD. COD du verbe prépare.